بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours série de vidéos pour le module traitement avancé du signal pour Master 1. Aujourd'hui, on va voir ensemble la vidéo numéro 5 pour le programme d'un traitement avancé de signal. Donc, la vidéo numéro 1, demain, la transformée de Fourier discrète. Numéro 2, la série de Fourier des signaux discrets. Troisième vidéo, les filtres numériques et les systèmes linéaires invariants dans le temps. Quatrième vidéo, la classification des filtres numériques, les filtres RIF. Aujourd'hui, on va voir la classification des filtres numériques et on va voir les filtres à réponse impulsionnelle infinie cette fois-ci. Donc, ce sont les filtres R et I. Donc, pour les filtres R et I, vous avez que H de N différent de 0 pour N varie de 0 jusqu'à l'infini. Et vous avez qu'un filtre R et I décrit par l'équation de différence Y de N qui est égal moins la somme pour K variant de 1 jusqu'à N-1 de AK par Y de N-K. Plus une deuxième somme, cette fois-ci de K variant de 0 jusqu'à N-1, dBK par l'entrée X de N-K. Vous avez, tout comme dans le cas du filtre RIF, la sortie d'un filtre RI peut également calculer par convolution. Dans ce cas, Y de N égale la somme pour K variant de 0 à l'infini de HK par X de N-K. Dans ce cas, la durée de la réponse impulsionnelle H de K, elle est infinie. Vous avez toujours dans un système linéaire à temps invariant, les filtres RIF causal et stable, c'est tous les pôles de la fonction de transfert du système se trouvent à l'intérieur du cercle unitaire. Et vous avez, c'est tous les pôles et les zéros d'une fonction de transfert se trouvant à l'intérieur ou bien sûr le cercle unitaire du plan Z. Le filtre dans ce cas est appelé aphase minimale. Pour la réponse fréquentielle maintenant des filtres R et I, vous avez que la fonction de transfert du filtre R et I est donnée par H de Z qui est égal à la somme pour n variant de 0 à l'infini de H de n par Z à la puissance moins 1. Bien sûr, cette fonction de transfert est également le rapport des transformés en Z des termes ADN et BN. Donc, dans ce cas, H de Z devient une somme pour n variant de 0 jusqu'à grand M de Bn par Z à puissance moins n. Donc, c'est numérateur en Z divisé par un dénominateur en Z qui est égal à la somme pour n variant de 0 jusqu'à grand N de AN Z moins n. Vous avez aussi la réponse en fréquence du filtre et trouvée en définissant Z par exponentielle G oméga, ce qui donne H de oméga qui est égal à H de exponentielle G oméga. Donc, c'est la somme pour n variant de 0 à l'infini de H de n par exponentielle moins Gn oméga. On passe maintenant à la structure des filtres R et I et on va commencer par la structure de forme directe et la forme directe numéro 1. La forme directe du filtre RI est réalisée en les considérant comme deux systèmes en cascade, c'est-à-dire H2Z est égal H1 de Z multiplié par H2 de Z. Sachant que H1 de Z se compose des zéros de H de Z et H2 de Z se compose des pôles de H de Z. Dans ce cas, H1 de Z, ça sera la somme pour K variant de 0 jusqu'à grand M dBK par Z moins K. H2 de Z est égal à 1 sur 1 plus la somme de AK par Z moins K, sachant que K variant de 0 jusqu'à grand M. Donc, voici la structure de la forme directe, première forme directe du filtre RI. Donc, vous avez le premier bloc pour un système tout zéro, deuxième bloc pour un système tout pôle. Nous avons aussi que la forme directe nécessite donc m plus n+1 multiplication et m plus n addition et m plus 1 emplacement mémoire.
On passe maintenant à la forme directe numéro 2. En inversant l'ordre de ces deux systèmes, nous obtenons une structure plus compacte, c'est-à-dire on va minimiser le nombre d'emplacements de mémoire, appelée structure directe de forme 2 aux formes canoniques. Bien sûr, cette structure, c'est la cascade d'un système récursif. Dans ce cas, W de n qui est égal à une somme pour k variant de 1 jusqu'à grand N, de AK par W de n moins k plus x de n. Donc, il est suivi d'un système non récursif. Dans ce cas, y de n, ça devient la somme des pk w de n moins k, sachant que k variant de 0 jusqu'à grand n. Pour la structure de la forme directe 2 du filtre R et I, vous avez ici cette structure, elle résultante nécessite donc m plus n+1 multiplication, m plus n addition, et le max entre m et n d'emplacement de mémoire. Pour la structure de forme cascade, vous avez réalisation de la forme cascade des filtres R et I, avec les HK sont des fonctions de transfert des filtres R et I, et les HZ, la fonction de transfert global. Dans ce cas, H de Z, ça sera un produit pour K variant de 1 jusqu'à grand K de HK de Z. Maintenant, on passe à la structure de forme parallèle. Si vous avez une réalisation en forme parallèle d'un filtre R et I, peut être obtenue en effectuant le développement en fraction partielle de H de Z. Dans ce cas, H de Z, ça sera C plus une somme de K variant à 1 jusqu'à grand N de AK divisé par 1 moins PKZ moins 1. Donc, égal à C plus la somme de HK de Z, K variant de 1 jusqu'à grand N. Sachant que les PK sont les pôles et les AK sont les coefficients ou bien les résidus dans le développement en fraction partielle. Et la constante C, définie comme étant C, c'est égal à Bn divisé par An. Vous avez aussi dans le cas des pôles complexes de H de Z, les coefficients AK sont également des valeurs complexes. Pour éviter la multiplication par des nombres complexes, nous pouvons combiner des paires de pôles complexes conjugués pour former des sous-systèmes à deux pôles de forme HK de Z égale à BK0 plus BK1Z moins 1 divisé par 1 plus AK1Z moins 1 plus AK2Z moins 2. Nous avons aussi que la forme des sous-systèmes à deux pôles peut être applicable pour le cas des pôles réels. Donc, voici la structure de la forme parallèle du filtre RI. Vous avez la constante C, H1 de Z à X1 l'entrée, des H1 de Z, et on fait la somme pour arriver à Y de 1. On va voir un exemple. On vous demande de déterminer les réalisations en cascade et en parallèle pour le système décrit par la fonction de transfert suivante. Donc, vous avez H de Z qui est égal à 10 multiplié par 1, moins 1 demi Z moins 1, fois 1 moins 2 sur 3 Z moins 1, multiplié par 1 par plus 2 Z moins 1. Donc, ça, c'est numérateur. On passe au dénominateur. Vous avez 1 moins 3 sur 4 Z moins 1 par 1 moins 1 sur 8 Z moins 1, multiplié par 1 moins 1 demi plus G, 1 demi Z moins 1. Le tout multiplié par 1 moins 1 demi moins G par 1 sur 2 Z moins 1. On va commencer par la forme cascade, c'est-à-dire la réalisation en cascade. Elle est facilement obtenue à partir de cette forme. Dans ce cas, vous aurez H de Z qui est égal à 10 multiplié par 1, moins 2 sur 3 Z moins 1, divisé par 1 sur 3 sur 4 Z moins 1 par 1 moins 1 sur 8 Z moins 1, multiplié par 1 moins 1 demi Z moins 1 fois 1 plus 2 Z moins 2, divisé par le reste, qui est égal à 1 moins 1 demi plus
G par 1 demi Z moins 1, multiplié par 1 moins 1 demi, moins G 1 demi Z moins 1. Donc, vous avez H de Z qui est égal à 10 H1 de Z par H2 de Z. Sachant que H1 de Z est égal à 1 moins 2 sur 3Z moins 1, divisé par 1 moins 3 sur 4Z moins 1, multiplié par 1 moins 1 sur 8Z moins 1. Donc, est égal en total 1 moins 2 sur 3Z moins 1. Et après multiplication des deux termes, on obtient 1 moins 7 sur 8Z moins 1 plus 3 divisé par 32Z moins 1. Ce qui concerne H de 2Z, qui est égal à 1 moins 1 demi Z moins 1, multiplié par 1 plus 2Z moins 1, le tout divisé par 1 moins 1 demi plus G sur 2, Z moins 1, multiplié par 1 moins 1 demi moins G par 1 sur 2, Z moins 1. Après simplification, on obtient est égal à 1 plus 3 sur 2, Z moins 1, moins Z à la puissance moins 2, divisé par 1 moins Z moins 1 plus 1 demi Z moins 2. Voici la forme cascade de H2Z. Je vous laisse le temps de tracer cette forme chez vous et vérifier vos solutions avec la solution donnée sur la vidéo. Donc, vous avez les coefficients sont 7 sur 8, moins 2 sur 3, moins 3 sur 32, 1, 3 sur 2, moins 1 demi, moins 1. Et le 10, c'est la multiplication de H1 par H1 de Z par H2 de Z. Maintenant, on va passer la forme parallèle. On vous demande de faire le développement de H2Z en fraction partielle. Donc, il faut mettre H2Z mais la forme de A1 sur 1 moins 3 sur 4Z moins 1, plus A2 sur 1 moins 1 sur 8Z moins 1, plus A3 sur 1 moins 1 demi plus G1 demi Z moins 1, plus le A3 conjugué par 1 moins 1 demi moins G sur 2 Z moins 1. Donc, après simplification et calcul, donc il faut faire les calculs chez vous et comparer vos résultats avec les résultats donnés sur la vidéo. Donc, vous trouvez normalement A1 est égal à 2,93, A2 égale à moins 17,68, A3 est égal à 12,25 moins G 14,65, 57. A3 conjugué, c'est donc la partie réelle qui reste la même et on verse le signe de la partie imaginaire. Ça sera 12,25 plus G 14,55. Maintenant, si on va faire une recombinaison des paires de pôles, des sous-systèmes de pôles, vous aurez H2Z, la forme H1 de Z plus H2 de Z. Voici la forme de H1 de Z, donc c'est 2,93 divisé par 1 moins 3 sur 4Z moins 1, moins 17,68 sur 1 moins 1 sur 8Z moins 1. Après simplification, on aura été égal à moins 14,75 moins 12,90Z moins 1. Le tout divisé par 1, moins 7 sur 8Z moins 1 plus 3 sur 32Z moins 2. Pour H2 de Z, nous avons 12 moins 25 moins G14 57 sur 1 moins 3 sur 4Z moins 1 plus 12 25 plus G 14 57 sur 1 moins 1 sur 8Z moins 1 après simplification et calcul. Donc, on aura qui est égal à 24,50 plus 63 60 plus 26,82Z moins 1 divisé par 1 moins Z moins 1 plus 1 demi Z moins 2. Donc, voici la représentation de la forme parallèle de H de Z avec les coefficients suivants pour H1. Donc, vous avez moins 14,75, moins 12,5, 7 sur 8 et moins 3 sur 2. Pour H2 de Z, vous avez le 24,5, 26,82, le 1 et moins 1,5 et on va faire la somme pour arriver au calcul de Y de 1. Pardon? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce chapitre sur la classification des filtres numériques et les filtres RII avec les différentes formes. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.